Hello you, baby! It's your boy Med. Bienvenue tout le monde, bienvenue la famille, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, non, on va pas tester KFC. Aujourd'hui, on est au 144 boulevard Voltaire pour tester une enseigne qui a ouvert il y a 3 semaines à peine. Un restaurant qui s'appelle Homemade Fast Food. Vous l'aurez compris si vous parlez anglais, pour les autres c'est simple, c'est les burgers iconiques des plus gros fast-food, KFC, Burger King, Quick, McDo, mais fait en version maison. Du fait maison, version fast-food, du fast-food version fait maison. Est-ce que c'est bon ou pas? On est à mi-chemin entre Charonne et Voltaire et on teste ça maintenant, tout de suite, right now, dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, du coup, il y a plusieurs burgers à la carte. Il y en a très exactement 11. On a pris 3 burgers classiques, un burger signature. J'ai pris surtout 3 burgers classiques parce que c'est la promesse produit. C'est les burgers des plus grandes enseignes en fait maison, en homemade. Donc il y a le homemade Big Mac, le homemade McChicken et le homemade Giant. Il y a aussi le Colonel, mais bon, KFC, je suis pas super fan, donc j'ai pas pris. Et il y avait le Whopper, sauf que le steak n'étant pas grillé à la flamme, du coup j'ai dit clairement au restaurateur que ça m'intéressait pas parce que j'allais être forcément déçu. Donc on va tester le Big Mac, le McChicken et le Giant. On regarde ici comment ça se passe. Ici on a le Big Mac, donc avec 2 steaks, on a les cornichons, la sauce Big Mac. Donc voilà, vraiment pour le coup il ressemble très pour très à un Big Mac en fait maison bien sûr. Ici on a le McChicken. Alors pour le McChicken, faut savoir que c'est pas juste un truc de poulet pané, non, c'est carrément une galette de poulet reconstituée comme au McDo où ils ont mixé avec d'autres ingrédients, sauf que ici le steak, la galette de poulet, il y a 80% de poulet, contrairement au McDo je crois il y a 30 ou 40%. Et puis enfin ici on a le Giant avec donc 2 steaks, les fromages et en dessous la sauce Giant. Ensuite on a pris un signature burger et on peut choisir pain brioché ou pain bao, des pains qui sont livrés tous les 2 jours par un boulanger, un artisan boulanger. Du coup pour le signature on a dit vas-y on va tester le bao et on a pris le français. On va regarder ce qui se passe dans le burger. On a donc le pain bao avec dedans on a 2 steaks de 75 grammes, on a du comté, de l'oignon confit, champignons et sauce à la truffe. On a aussi pris des tenders parce qu'il nous avait dit que le poulet des tenders n'était pas le même que le poulet du chicken, enfin du McChicken. On va goûter ça. Bon là il n'y a que de la panure et on va goûter ici. Le poulet est super bon, honnêtement, il est encore juteux, les épices sont vraiment bonnes. C'est un bon poulet frit fait maison, c'est pas le meilleur que j'ai mangé, mais honnêtement, Momo à la caméra goûtera, il est vraiment pas mal. Les épices sont vraiment bonnes pour le coup. Avant de passer au burger, on va goûter les frites faites maison et surtout on va goûter leur farandole de sauce parce qu'ils ont 36 000 sauces faites maison, déjà la frite nature. Bon, c'est de la pomme de terre, hein. C'est de la frite faite maison, relativement classique. Et là, on va goûter toutes les sauces. Ici, on a la mayonnaise maison, la sauce Big Mac, la sauce Giant, la sauce à la truffe, la sauce au poivre, la sauce au pesto, la sauce au bacon et la sauce vegan. À savoir, bien évidemment, que toutes les sauces faites maison sont retrouvées dans les différents burgers. La sauce au bacon est halal, comme toutes les viandes, et c'est une sauce au bacon de bœuf. On va goûter chaque sauce. C'est le test. Mayonnaise pas mal, un peu moutardée. Ça c'est la sauce Big Mac, elle est pas mal, mais on n'est pas exactement sur la sauce Big Mac, ça manque un peu de relish, ça manque de cette aigreur de la sauce Big Mac. Ça c'est la sauce Giant. Pas mauvaise, mais il manque ce petit quelque chose pour avoir vraiment le goût de la sauce Giant, mais on est déjà plus proche de la sauce Giant que de la sauce Big Mac. On passe à la sauce à la truffe. Toi tu vas adorer. Momo à la caméra il va adorer la sauce à la truffe. Elle est super bonne. Elle est costaude, hein. Elle envoie. Hein. Faut aimer la truffe. Ensuite la sauce au poivre. Qui est super bonne. Ah ouais. Elle est super bonne. Elle me fait penser un peu à la sauce du Royal Deluxe de chez McDo qui est très poivrée. Là on a la sauce au pesto. Très bonne aussi, pas trop forte en pesto, faites de ceux qui aiment pas ça, ça va. La sauce au bacon, super bonne, on sent bien le bacon. Et alors, la sauce vegan, du coup je sais pas ce que ça peut être, une sauce aux légumes. J'aurais
saurais pas définir ce que c'est. Peut-être un peu de tomate. Bon, après mettre en filet aussi 7-8 sauces, ça commence à devenir compliqué. Mais elle est super bonne en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tomate. Il y a un petit côté un peu aigre aussi que j'aime bien. Non, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Franchement, c'est bon. Bon, on va garder le Big Mac pour la fin. On va attaquer par celui qui m'intrigue le plus, le McChicken, avec cette espèce de steak de poulet recomposé. C'est surprenant. On a vraiment le petit arrière-goût du McChicken. C'est super bien réussi, honnêtement. C'est super bien réussi, on a le petit arrière-goût du McChicken, on a la consistance du steak du McChicken. Bon, le pain n'est pas le même, forcément il est beaucoup plus aéré, beaucoup plus alvéolé. Il est dingue, hein. Ouais, super bon celui-là. Si tous les burgers sont comme ça promet. On va passer au Giant. Attention, je vais être exigeant parce que le Giant, c'est l'un de mes burgers de fast-food préférés. J'espère que ça ressemble. J'ai pas encore eu de sauce, mais déjà, la viande est super bonne, alors qu'elle a refroidi, hein. Mais la viande est super bonne, elle est bien fondante. Le cheddar est super bon. Par contre, c'est gras, hein. Attention, je vous le dis, c'est gras. On va tester avec la sauce. Le burger est vraiment excellent, mais pour moi, la sauce manque de caractère. Je retrouve pas la sauce iconique du Giant, c'est encore trop timide. Mais le burger est vraiment excellent. On va goûter au Big Mac, juste après avoir goûté au French. Le French en pain bao, avec donc à l'intérieur comté, oignons confits, champignons, sauce à la truffe, 2 steaks de 75 grammes. Honnêtement, pour le prix, parce qu'on n'a pas parlé des prix, mais les prix sont plus qu'abordables. Notamment, le Big Mac Homemade est à 8 €, le Homemade McChicken est à 7 €, burger à 7 € en plein Paris dans le 11e. Honnêtement, c'est un tarif qui défie toute concurrence. Le Giant à 8 €, en menu 11 € pour le Giant, 10 € pour le McChicken en menu, 11 € pour le Big Mac en menu. Honnêtement, et celui-là, 10 € seul, 13 € en menu. En même temps, on a du comté, de l'oignon confit et de la sauce à la truffe. On va voir. Ouais, délicieux. Après, j'ai peur que ça devienne un peu écœurant. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la sauce à la truffe, elle est vraiment costaude. Le mélange oignon confit, champignons, sauce à la truffe, c'est vachement bon. Honnêtement, il est validé, il est simple, efficace, mais il est bon. Et si je devais résumer, franchement, c'est un peu le concept du truc, quoi. C'est des produits frais, des ingrédients simples, des trucs faits maison qui sont bons. C'est exactement comme si on les faisait chez nous à la maison. C'est bon, c'est des produits frais, des produits de qualité. Je suis agréablement surpris. On va tester celui que vous attendez tous. Est-ce que le Big Mac ressemble vraiment au Big Mac de chez McDo? En tout cas, d'aspect visuellement parlant, ça ressemble. Maintenant, au niveau du goût, on y va. J'ai eu quelques cornichons là, quand j'ai croqué. Et du coup, je sais pas si vous vous souvenez, je vous disais que ça manquait d'aigreur dans la sauce Big Mac, ça manquait de relish. Là, avec le cornichon, ça a rapporté un petit peu ce côté un peu aigre. Et donc, c'est vrai que ça ressemble au Big Mac. Après, on n'est pas sur une copie conforme, on n'est pas sur un copycat, mais on est sur quelque chose qui ressemble au Big Mac en fait maison, en très bon, avec des ingrédients de qualité. Maintenant, c'est pas mon préféré des 4. Je vais laisser Momo à la cam goûter les 4 burgers. On finit tout ça, parce que vous le savez, pas de gâchis. Et ensuite, on se retrouve pour le débrief final avec mes notes, ma conclusion, le classement que je vais faire des 4 burgers, et puis tant qu'à faire aussi, il y aura le classement de Mobo. Allez, c'est parti. Bon, la famille, comme d'habitude, si jamais vous avez des lieux, des endroits, carrés à me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, MedLND on Facebook, Twitter, Instagram, bref, tous les réseaux sociaux. Venez également sur Kik, on est en live tous les jours, le matin, le soir, on fait même des dégustations en live. Kik.com/MedLND, le lien dans la description. Et si vous êtes restaurateur et que vous voulez qu'on passe tester votre restaurant, eh bien, l'adresse mail, pareil, elle est en bas dans la description, à medlndpartners@gmail.com. L'avis de Momo concernant ces burgers, eh bien, c'est simple. Le classement qu'il donne, c'est le truffe en premier, le chicken en 2, le Giant et ensuite le Big Mac. Moi, mon classement, c'est le chicken en premier, ensuite le Giant en 2, parce qu'il était vraiment bon, même si c'est pas le Giant, encore une fois. Le truffe en 3, parce que bon, bah, moi, ça m'écœure un peu trop sur le longueur, le goût de la truffe. Mais le burger, encore une fois, était très bon. Et le Big Mac en 4. En ce qui concerne les prix, on en a déjà parlé, on va pas s'éterniser dessus. Mais franchement, rapport qualité-prix qui défie toute concurrence. Le resto, il a que 3 semaines. Ils font des desserts faits maison aussi, qui coûtent que 3,50 €, une mousse au chocolat vegan et un riolet maison qui sont vraiment super bons. Bref, honnêtement, on mange bien, on mange pour pas cher. Alors ouais, il y a certains burgers qui ressemblent pas totalement aux grandes enseignes, mais ça n'empêche qu'ils restent bons. Et honnêtement, le mec, il hache sa viande tous les matins lui-même. C'est-à-dire qu'il reçoit la viande et il hache sur place sa viande. Et ça fait la différence et ça fait que c'est super bon. Donc, n'hésitez
n'hésitez pas à venir lui envoyer de la force, il mérite honnêtement. C'est un mec, tu sens que voilà, il se donne les moyens de réussir. Donc toutes les infos en bas dans la description. Allez-y, allez tester Homemade Fast Food. Pour les notes, ça va être simple. Je vais mettre un bon 9 sur 10 au chicken parce que vraiment, on se rapprochait du McChicken. Je vais mettre pour le Giant un bon 7 sur 10 si on considère que c'est pas un Giant. 6 sur 10 si jamais on considère que c'est un Giant parce que bon, la sauce, voilà, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Le truffe, je vais mettre un 6,5 parce que honnêtement, voilà, c'était bon, mais c'est pas mon préféré. Et le Big Mac, je vais mettre un 6 sur 10. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Gab Ready Show. D'ici là, prenez soin de vous. Take care and bless you. Get ready.